l'a toujours gardé ce qu'a fait résistance, mais à l'avenir, nous ne pouvons pas Kembe, et ça pourra le bail favoriser pour tout et reste et Port-au-Prince. Sous Alter Radio, l'IFE, c'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Vladimir Poutine n'est pas si isolé qu'on veut bien le croire parfois en Occident. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Sorti mardi 22, arrivé jeudi 24 octobre là, c'était sommet BRICS qui fête la Kazan, c'est capitale République Tatarstan, la Russie. C'est un événement diplomatique extrêmement important. La Russie pour que jamais organiser une rencontre aussi important côté 36 pays l'ensauré les sud global là représentés parmi eux c'est chef d'état 24 là-dedans qui viennent participer la rencontre ça même jantou gagné représentant 6 organisations internationales parmi eux secrétaire général l'ONU Antonio Guterres dans événement ça n'a regardé qui ça réunion ça représenté réellement qui enjeu les là-dedans avec qui résultat le poté comment yo garder gros questions internationales tant que la guerre dans Moyen-Orient et puis qui perspective pour des pays tant que pays africains yo. Le monde est en train de s'écrire, le monde est en train de changer. Président chinois Xi Jinping, Premier ministre indien Narendra Modi, président sud-africain Cyril Ramaphosa, eh bien, tout gros invité ça yo participer l'an sommet BRICS là, c'est un garde d'honneur qui accueille yo dans aéroport ensemble avec des places spéciaux que tout préparé pour yo pour accueillir yo dans aéroport, autant dire que c'était un accueil Wodpot. Un seul absent parmi gros invités c'est président brésilien Lula da Silva qui à la dernière minute annulé voyage li parce que li prend un zoboy la caille lui-même, li était blessé, c'est ça que fait li pas voyager, mais li était présent à distance sous vidéo.
Pays BRICS yo, à l'origine, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, avec Afrique du Sud. Eh bien, nous songez l'un sommet qui était fait en janvier passé, te gen l'autre pays qui te vin joignyo, tant kou l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, Émirats Arabes Unis, avec Arabie Saoudite. BRICS là, c'est un groupe qui fondé en 2009, président Ignacio Lula da Silva, c'est un premier monde qui vini avec l'idée qui gagne comme objectif pour casser influence dollar comme l'argent qui a dominé l'économie mondiale là. Brésil, Russie, Inde, Chine avec Afrique du Sud qui vient à prendre plus poids dans l'économie mondiale là, pas d'accord du tout pour continuer marcher dans système qui établi depuis après Deuxième Guerre mondiale là. Système ça, c'est lié au relais système Bretton Woods avec une série piliers tant que Fonds monétaire international, FMI ou bien Banque mondiale qui donc BRICS là face pour face avec pays occidentaux, États-Unis en tête. En 2001, Goldman Sachs invente le mot BRIC pour Brésil, Russie, Inde, Chine, puissances émergentes à fort potentiel économique. De fait, après la crise de 2008, ce sont eux qui soutiennent la croissance mondiale. 2011, avec l'Afrique du Sud, les BRICS instaurent des sommets réguliers. Objectif, défendre le Sud global contre l'Occident dominant au G7, à la Banque mondiale, au FMI. Composé de 2 dictatures et 3 démocraties réparties sur 4 continents, ce club a longtemps été considéré comme trop hétérogène pour peser sur la scène internationale. En 2024, les BRICS s'étendent à l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis. Le club représente près de la moitié de la population et 35% du PIB mondial, un véritable contre-pouvoir diplomatique face à Washington et ses alliés. Et ce n'est pas fini, une trentaine d'États seraient candidats. Indonésie, Thaïlande et Malaisie en Asie du Sud-Est, Venezuela, Azerbaïdjan, Cuba qui se méfie des États-Unis, Nigeria en Afrique. Seul bémol, l'Argentine de Javier Milei qui finalement n'a pas rejoint le groupe et l'Arabie Saoudite qui semble hésiter. Mais il y a une chose qui manque aux BRICS, le pouvoir financier dominé depuis 1945 par les États-Unis. Le dollar représente toujours 58% des réserves mondiales de devises, suivi de 2 monnaies alliées, l'euro et le yen. Le yuan chinois ne représente que 2% des réserves, même s'il est utilisé par la Russie et l'Iran, interdit de dollars pour cause de sanctions internationales. En 2014, les BRICS ont certes créé à Shanghai une mini-banque mondiale, la Nouvelle Banque de Développement, dirigée par l'ex-présidente du Brésil Dilma Rousseff. Elle reste toutefois embryonnaire. À Kazan, Vladimir Poutine va aussi rencontrer le secrétaire général de l'ONU, une première depuis avril 2022. Par ailleurs, Xi Jinping et Narendra Modi ont annoncé une solution à leur conflit frontalier dans l'Himalaya. Pour la Russie et ses amis, ce sommet des BRICS est déjà un succès. Les BRICS restent certes un club hétéroclite aux intérêts divergents. Certains y craignent l'hégémonie chinoise, d'autres veulent garder des bonnes relations avec Washington et l'Europe. Mais beaucoup sont déçus du 2 poids 2 mesures de l'Occident en Ukraine et dans la guerre Israël-Gaza. Autant d'éléments sur lesquels s'appuie le discours anti-occidental de la Russie et de la Chine. Dirigeants chinois, indiens, sud-africains, dirigeants brésiliens, yo tout réunis, entouré Vladimir Poutine dans pays Russie, et puis même jantou, nous tap dit ou gagné secrétaire général l'ONU qui fait déplacement dans sommet BRICS là pendant pays BRICS yo a cherché fait bloc ensemble, il a promouvoir donc une l'autre vision sur rapport mondial yo chaque en même temps a joué leadership pa yo dans mi-temps groupe ça qui relait BRICS. André Berkoff dans Sud Radio a analysé enjeu sommet BRICS là avec un journaliste sur place, c'est Frédéric Ashgoui
qui trouve dans ville Russie que aurait Kassan. Quels sont les points concrets où ils disent, écoutez, il est temps que nous soyons quand même beaucoup plus associés, ou du moins, est-ce que derrière c'est la monnaie, c'est la dédollarisation, mais dans d'autres domaines, quels sont les domaines en fait sur lesquels ils sont sensibles et qu'ils ont envie d'être beaucoup plus présents? Alors, je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est effectivement, s'émanciper de la domination du dollar et de la façon dont est utilisé le dollar et les sanctions. Vous avez de nombreux pays ici. Il y a eu la déclaration commune donc du groupe des BRICS. Oui. Et dans cette déclaration commune, ils ont déclaré illégales les sanctions à l'égard de la Russie. Donc, c'est une position partagée par tout le monde ici. Et évidemment, tout le monde est très attentif et ne veut pas subir le même sort que la Russie et donc cherche à émanciper leurs économies du dollar. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font d'ores et déjà très concrètement par les échanges monétaires qui se jouent entre monnaies locales. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine et la Russie se font à 95% en yuan et en roubles. Donc la dédollarisation de leurs échanges, elle est déjà effective. Mais c'est un concept qu'ils veulent appliquer évidemment à tous les États membres. Frédéric Aigouille, pardon, et auquel partie, par exemple, l'Arabie Saoudite, aussi le Nigeria qui commence un peu à... Oui. Tout à fait. L'Arabie Saoudite, c'est un point intéressant que vous soulevez parce que ils ont reçu une demande d'adhésion donc en début d'année au même titre que l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte et j'oublie les Émirats Arabes Unis, mais ils n'ont pas encore accepté officiellement de rentrer dans le groupe. D'accord. Donc on va voir où ils se tiennent. Mohamed Ben Salman n'est pas ici présent, il est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé du premier point et les deux autres points que vous souleviez, Frédéric Aigouille. Il y a donc la création d'outils concrets d'outils concrets d'émancipation. Donc là, on est encore un peu au stade des réflexions, au stade des discussions. Tout n'est pas encore avancé, mais il y a eu cette discussion donc qui était avant le sommet, notamment de créer une crypto-monnaie, alors un token qui serait relié aux banques centrales de tous les pays des BRICS. Afin de faciliter leurs échanges entre elles. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir se passer du dollar plus facilement. Et il y a après évidemment tout le point géopolitique qui, à mon sens, sera ce qui ressortira de façon la plus marquante de ce sommet-là. C'est que la multipolarité aujourd'hui est le point majeur qu'ils sont en train d'avancer et qui aujourd'hui est une réalité qu'on est obligé de prendre en compte en fait. Si Antonio Guterres est là, je le répète, c'est pas pour rien. Et si aujourd'hui, moi je me place en tant que journaliste français, si vous voulez, donc je suis évidemment français, il est temps et il est plus que temps que notre pays prenne conscience de ce qui est en train de se passer parce que le monde est en train de s'écrire, le monde est en train de changer et fermer les yeux et faire comme si ça n'existe pas, ça va pas changer les choses. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver quoi. Sommet BRICS qui fait dans le pays Russie, c'est 3 ans après justement la Russie fin entrée dans Ukraine. Président Ruslan montré que li pas un paria au niveau mondial, Jean l'Occident te vle ça. Eh bien, monsieur Vini Yumoun qui fait une percée diplomatique important. Est-ce que peut-être ça Poutine, je dis, on a dit que l'est incontournable. Est-ce que c'est simplement un jouet de communication qui fait là avec Sommer, ou bien est-ce que nous rentrons véritablement dans un nouvel ordre mondial? Débat sous France Télévisions. C'est un succès diplomatique. Pour Poutine, je crois que c'est à peu près incontestable. En revanche, je serais beaucoup plus nuancé sur ce qu'est, sur cet OPNI, cet objet politique non identifié, que sont les BRICS. 1, sur le plan économique, 2, sur le plan militaire. 1, sur le plan économique, ça n'a rien à voir, par exemple, avec une Union européenne. Ça n'a rien à voir avec l'ALENA ou même avec le groupe de Shanghai. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de cohésion économique globale entre ces pays. Alors, ils ont créé une banque qui est forte d'environ 100 milliards, ce qui est picrocolin à l'échelle des relations internationales, qui peut prêter
prêter 3 à 4 milliards. Enfin, tout ça est ridicule. Donc c'est extrêmement petit. Sur le plan stratégique et militaire, Elsa l'a rappelé, mais j'irai plus loin, entre l'Inde et la Chine, techniquement, on est en guerre dans le Cachemire. Et en juin 2020, plusieurs dizaines de soldats de part et d'autre ont été tués. Si vous ajoutez à ça des pays nouveaux entrants, alors je pense à l'Égypte et ses dettes absolument abyssales. Je pense à l'Éthiopie qui vient d'achever un conflit interne qui la renvoie 20-30 ans en arrière. C'est les pays qui ont rejoint les BRICS l'année dernière. Qui viennent de rejoindre. L'Iran qui est sous sanctions internationales depuis le 1er janvier 2007 sur le dossier nucléaire, y compris sous sanctions de la part de la plupart des États représentés ici. Bref, je résume, on a quelque chose qui existe, mais qui pour l'instant existe surtout en termes, j'allais dire, visuels face aux États-Unis. Alors c'est pas illégitime, mais franchement, les BRICS ne correspondent pas aujourd'hui à un pôle de puissance cohérent. Aïssa Goulcert. J'entends et je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que c'est une vision qui est assez occidentale, ce que vous venez de dire. Si c'était ce BRICS, cette réunion, cet assemblement qui se fait depuis 2009 et qui ne cesse de grandir, était vraiment quelque chose, entre guillemets, un rikiki et qui n'avait pas de grande puissance, je pense qu'on ne fera pas une émission ce soir. Et depuis des jours, je vois sur des journaux américains, comme des journaux européens, comme des journaux de l'Amérique du Sud et bien sûr de la Turquie, etc., énormément de journalistes qui font énormément d'articles dessus. Donc je pense que c'était toute l'idée c'est une scène de théâtre, ce n'est pas important, on n'a rien. Moi je pense que c'est sain en un sens. Je trouve que c'est malsain parce que quand même quand on regarde la politique que mènent ces pays, et c'est là où je vous rejoins, ce ne sont absolument pas des exemplarités de la démocratie et de la liberté, qui sont quand même, s'il faut utiliser le mot valeur ce soir, des valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de voir ça de la perspective de ces pays qui sont dans cette réunion. Pourquoi elle est importante ? Parce que ces pays, y compris par exemple la Turquie, la Russie, mais d'autres pays qui sont à cette réunion pendant très longtemps ont été face à un Occident qui les a méprisés. Moi, je me souviens grandir en Turquie, pendant que j'apprenais votre belle langue qui est le français, j'apprenais que mon pays était un tiers-monde, un pays du tiers-monde, un pays en voie de développement et une force émergente. 25 ans plus tard, je pense que ce qu'on voit avec BRICS est que ces pays ont émergé, n'ont plus envie d'être appelés un pays en voie de développement et sont en train de dire « nous ne sommes pas contre vous, mais peut-être que nous pouvons trouver un système dans lequel nous pouvons coexister ». Sommet BRICS lan, c'est une vision, certainement, c'est une orientation importante pour créer une autre pôle carrément au niveau mondial. Mais il y a une grosse question internationale qui pose tout dans sommet BRICS là. Côté, par exemple, Mahmoud Abbas, président autorité palestinienne, était présent. Vladimir Poutine lui-même, il était rencontré Antonio Guterres, c'est pour la première fois depuis conflit entre la Russie avec l'Ukraine. Au troisième et dernier jour du sommet, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, était au centre de l'attention. La guerre israélienne, au cours de laquelle des crimes de génocide et de nettoyage ethnique sont commis dans la bande de Gaza, est un prélude à l'élimination de ses habitants, en particulier maintenant dans le nord de la bande de Gaza. Pour cette journée, un mot d'ordre, la paix au Proche-Orient. Le président chinois Xi Jinping a lui aussi appelé à l'arrêt du conflit, préconisant la solution à 2 États. Nous devons continuer à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza, relancer la solution à 2 États et arrêter la propagation de la guerre au Liban. Il ne devrait plus y avoir davantage de souffrance et de destruction en Palestine et au Liban. Vladimir Poutine, lui, s'est inquiété de la propagation du conflit dans la région.
Tout cela ressemble à une réaction en chaîne et place l'ensemble du Moyen-Orient au bord d'une guerre totale. Avant son entretien très attendu avec le président russe, le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé son appel à un cessez-le-feu à Gaza. Nous avons besoin de la paix à Gaza avec un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, l'acheminement effectif de l'aide humanitaire sans obstacle, et nous devons faire des progrès irréversibles pour mettre fin à l'occupation et établir la solution des deux États. En 2023, 4 pays avaient rejoint les BRICS+, élargissant le bloc à 9 États. Le président de l'autorité palestinienne a profité de sa venue à Kazan pour renouveler son souhait d'adhérer au groupe. Et on retrouve en direct de Kazan ou Kazan, c'est selon notre correspondant en Russie, Julian Colling. Bonsoir Julian, c'est l'un des temps forts de ce sommet, la rencontre entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine. Premier face-à-face entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, même depuis avril 2022, donc après l'invasion de l'Ukraine, Guterres s'était rendu à Moscou et effectivement c'est un peu un symbole, effectivement un des temps forts de ces 3 jours à Kazan et effectivement c'est bien sûr utilisé aussi par le Kremlin pour dire que voilà, Vladimir Poutine n'est pas si isolé qu'on veut bien le croire parfois en Occident sur la scène mondiale. Et alors dans les couloirs ici, beaucoup de représentants des pays, on va dire du Sud global également, estiment que c'est logique en fait que Guterres soit présent. Pourquoi ? Eh bien parce que bien sûr l'ONU n'est pas une agence occidentale, rappelons-le, l'ONU c'est censé représenter tous les pays du monde et les pays présents au BRICS, 35 pays représentés cette année pour rappel, eh bien ça représente tout de même environ 40% de la population mondiale. C'est bien sûr conséquent et donc c'est sous ce credo-là en fait que si vous voulez Antonio Guterres également et l'ONU justifient leur présence. Un gros leader BRICS là, c'est Cyril Ramaphosa, nous compte ça, président Afrique du Sud là, qui dit que Afrique là, c'est un gros enjeu pour le monde, la considérer perspective stratégique BRICS yo. Nation africaine yo même bon côté pa yo paraît-il que yo paré pour récolter avantages économiques que yo ka joindre avec BRICS là. Alors que le groupe des BRICS devient l'un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale, l'Afrique devrait bénéficier de manière significative de l'expansion de l'influence croissante du bloc. Selon le président russe Vladimir Poutine, l'Union Brésil-Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et ses nouveaux alliés, c'est désormais 37,4% du PIB mondial, dépassant ainsi le G7. L'entrée de l'Égypte et de l'Éthiopie dans ce bloc augmente les opportunités économiques pour le continent. Les opportunités offertes par les BRICS à l'Afrique du Sud et au continent africain sont absolument considérables. L'Afrique du Sud a déjà constaté une croissance des échanges commerciaux grâce à sa présence au sein des BRICS. Le reste du continent est prêt à suivre l'exemple sud-africain. À peine admis dans le groupe, l'Égypte évalue déjà les retombées. L'Égypte a de nombreux projets en Afrique. La coopération avec les États membres des BRICS pour réaliser des projets d'infrastructure avec des entreprises égyptiennes est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Cependant, l'Afrique fait face à des implications géopolitiques avec des sanctions occidentales contre la Russie. Les BRICS sont la voie du Sud global dans ces plateformes multilatérales où l'Occident domine. Les BRICS peuvent vraiment nous sortir de cette situation. Aucune autre plateforme ou association ne peut sauver le Sud global de l'ordre mondial actuel. Pour l'Afrique, les opportunités existent au sein des BRICS, mais le succès peut dépendre de la politique et de l'équilibre entre les intérêts économiques et géopolitiques. Magai Gay, économiste indépendant et ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement, nous rejoint aujourd'hui. Bienvenue. Comment l'Afrique peut-elle s'assurer que son partenariat avec les BRICS favorise le développement durable plutôt que les gains à court terme? Il faut repenser, à mon avis, les relations de coopération avec le couple indo-chinois, notamment
et qui, comme vous le savez, depuis très longtemps, n'a pas joué la carte de la transparence, notamment en matière d'endettement, mais également en matière justement de développement de projets d'infrastructure qui n'ont jamais été couronnés par des transferts de technologie. Donc, je crois que aujourd'hui, il faut repenser cette relation-là entre certains pays des BRICS et l'Afrique. Et il faudrait également amener la Russie à beaucoup plus s'intéresser à l'Afrique, notamment en ce qui concerne les problèmes de sécurité qui sont devenus des questions essentielles pour assurer le développement des pays du continent. Comment la participation de l'Afrique aux BRICS pourrait-elle influer sur sa position dans le commerce mondial, en particulier avec l'UE et les États-Unis? L'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial, ce qui est très peu. Et je pense que si le logiciel, surtout indo-chinois, change, si la Russie arrive à participer beaucoup plus justement au commerce entre les pays membres, je pense que cela devrait permettre justement de contrecarrer cette influence occidentale qui peut d'ailleurs aller jusqu'à remettre en cause, malheureusement, un certain nombre d'accords commerciaux. Maintenant, il est vrai que les BRICS sont en train de s'organiser avec l'avènement de cette banque de développement qui devrait pouvoir financer notamment le commerce intra-régional entre pays africains, qui est très faible et qu'il va falloir effectivement pousser. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Rappelons que sorti mardi 22, arrivé jeudi 24 octobre, c'était sommet BRICS qui fait l'Ankassan, c'est capitale République Tatarstan, la Fédération Russie. C'est un événement diplomatique extrêmement important. C'est la Russie qui organisait et sommet ça li réunit 36 pays qui ces pays ça aurait les sud global là parmi eux gagné 24 c'est présidents eux-mêmes qui étaient fait déplacement pour aller en Russie et te gain représentant 6 organisations internationales tout parmi eux représentant l'ONU, c'est secrétaire général là lui-même Antonio Guterres, c'est ça considéré comme une sorte de percée diplomatique pour Poutine. Principale source nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est Courrier International, Euronews, Arte, Sud Radio, France Télévisions, TV5 Monde et Africa News. Merci pour attention. Nous continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non. Alter Radio ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM ou l'autre idée de la radio. Alter